Alexandre Amin-Thierry, Les piliers de la sagesse, partie 111, citation 521. L'homme a toujours aimé se déplacer. Est-ce parce qu'il se sent nomade sur cette terre, sa vie d'ici-bas n'étant qu'un passage obligé vers l'au-delà? De ce sentiment d'instabilité naît l'inquiétude de l'établi qui lui impose des contraintes. Il rêve alors de s'évader vers un ailleurs qu'il imagine tout à fait différent de son milieu habituel. Le voyage n'est-il pas mythique avant d'être réel? En effet, le voyageur a, durant son errance, l'occasion de dévoiler ce qu'il ne connaît pas. Acquérir le savoir est un des profits qu'un proverbe arabe mentionne avec ses 4 autres. Dissiper ses soucis, gagner sa vie, acquérir une bonne éducation et devenir l'ami des hommes distingués. On revient ainsi au destin de l'homme qui est d'acquérir la connaissance du bien et du mal durant sa vie terrestre, ce qui lui permet d'exercer son jugement et de faire son choix, d'être responsable en somme. Mais à l'enivrement des premières découvertes, parce que la nouveauté a toujours du charme, succède le désenchantement, lorsqu'on découvre qu'on n'a retrouvé que soi-même dans les autres. L'homme n'étant que le miroir de son prochain. Et même si on a acquis de la considération pour autrui et pour soi-même, le retour au bercail a un goût amer. Ulysse, après toutes ces aventures où le merveilleux l'a disputé au poids de la fatalité, revient dans sa patrie pour vieillir, plein d'usages et de raisons. Ainsi, chaque homme vit-il son Odyssée. Alors, dans sa retraite, il se met à fantasmer. Les souvenirs qui affluent à sa mémoire se transforment avec le temps. Et parce que la mémoire n'est pas souvent fidèle, l'imaginaire prend le pas sur le réel sans qu'on ne puisse plus ou qu'on ne veuille plus discerner l'un de l'autre. Les Arabes, plus que tous les autres peuples, parce que nomades, par atavisme, ont été de grands voyageurs. Le prophète Mohammed, dans sa jeunesse, vécut la vie des marchands mécois qui sillonnaient les pistes pour se livrer au commerce. Plus tard, après que la révélation lui ait été inspirée, il accomplit le voyage qui lui permet l'initiation suprême à la connaissance divine. Il alla, de nuit, el-Isra, de la Mecque à Jérusalem, et de là s'éleva vers les sphères célestes, el-Mi'raj, à la rencontre des prophètes qui ont ouvert aux hommes le chemin d'Allah. Ibrahim, Moussa, Aïssa, paix sur eux. Paul Charles Dominique, préface de Voyageurs arabes. « 522. Le prophète Mohammed a dit « Consulte ton cœur. Même si on t'a donné des fatwas, encore des fatwas, encore des fatwas. » Hadith rapporté par Wabiza. 523. Le mensonge donne des fleurs, mais jamais de fruits. Proverbe africain. 524. La perte de temps est pire que la mort. Car la perte de temps te sépare d'Allah et du jour dernier, tandis que la mort te sépare de ce bas monde et de ses gens. Ibn al-Qayyim.